Merci, Monsieur le Président. Je prends aujourd'hui la parole sur le projet de loi C7. Loi concernant la sélection des sénateurs et modifiant la loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du mandat des sénateurs. Ce projet de loi, Monsieur le Président, restreindrait le mandat de tous les sénateurs nommés après le 14 octobre 2008 à une durée maximale de 9 ans. De plus, selon ce projet de loi, les provinces et territoires auraient la possibilité de tenir à leurs frais des élections visant à déterminer les noms qui seraient soumis au premier ministre pour examen. Sauf que le problème, c'est que le premier ministre n'aurait pas obligatoirement à choisir des sénateurs dans cette liste, ce qui représente un joli gaspillage de fonds publics, encore une fois par nos amis de l'autre côté de la Chambre. De plus, encore une fois, les nominés du Sénat seraient là seulement pour une période maximum de 6 années s'il n'est pas nommé. Donc, au bout de 6 ans, il y aurait encore une élection, ce serait encore du gaspillage de fonds publics. Comme c'est bon de dépenser l'argent quand ce n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? De ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, ce que nous proposons est simple. La position de notre parti consiste à abolir le Sénat, position que nous défendons depuis toujours. Nous demandons donc au gouvernement de tenir un référendum auprès de la population canadienne afin de savoir si celle-ci est en faveur de l'abolition du Sénat. En plus, Madame le Président, les sénateurs conservateurs ont dit clairement, lorsque ce projet de loi a été introduit pour la première fois en juin 2011, qu'ils s'opposeraient à toute tentative du gouvernement fédéral de limiter leur mandat. Et c'est eux qui ont le dernier mot, comme toujours, Madame le Président. Ensuite, il y a le Premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, ainsi que le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, qui ont publiquement exprimé leur approbation à l'abolition du Sénat. La Première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a quant à elle déclaré que l'institution du Sénat n'a plus aucune utilité au sein de notre Confédération. Du côté du Québec, le gouvernement qualifie ce projet de loi inconstitutionnel. En effet, le gouvernement provincial a affirmé qu'il ferait appel devant la Cour si les provinces ne sont pas consultées préalablement à l'adoption du projet de loi C7. Il est donc évident que l'adoption de ce projet de loi sans consultation avec les provinces constitue encore une fois une volonté du gouvernement fédéral d'imposer ses vues aux provinces, comme il l'a fait si souvent depuis ces derniers mois. Maintenant, pourquoi sommes-nous en faveur de l'abolition du Sénat plutôt qu'une réforme de celui-ci? Tout d'abord, parce que depuis 1968, aucune province n'a de chambre haute et que leur système législatif ne s'est pas affaissé pour autant. Au contraire, toutes les provinces fonctionnent très bien à ce niveau, sans Sénat. Dans un deuxième temps, le principe de réformer le Sénat n'est pas une idée nouvelle. Depuis 1900, pas moins de 13 tentatives de réforme du Sénat canadien ont eu lieu, se soldant par un brillant résultat de 0 en 13. C'est sûr, c'est eux autres qui ont le dernier mot à chaque fois. Troisièmement, l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes sur cette question est de plus en plus grand. En effet, selon un sondage de la firme Angus Reid réalisé en juillet 2011, 71 % des Canadiens étaient en faveur de la tenue d'un référendum concernant le futur du Sénat. Toujours selon le même sondage, 36 % des Canadiens seraient en faveur de l'abolition pure et simple du Sénat, ce qui constitue un bond prodigieux de 25 % par rapport à 2010. Il est donc de mise, selon nous, que les Canadiens soient consultés à cet égard, puisqu'il s'agit de leur institution démocratique et que, de ce fait, le droit de décider ce qui adviendra de la Chambre haute est la leur. Au niveau de la légitimité, maintenant, ce projet de loi comporte d'importantes failles. En premier lieu, selon les dispositions de ce projet de loi,
les sénateurs vont continuer à ne pas avoir à rendre de compte aux Canadiens. Le fait que les sénateurs ne pourront réaliser qu'un seul mandat de 9 ans signifie qu'ils n'auront jamais à confronter le public pour défendre les décisions qu'ils auront prises tout au long de leur mandat. En plus, ils auront droit à une pension de retraite lorsqu'ils quitteront le Sénat, et le tout, bien sûr, encore aux frais des contribuables. Dans un deuxième temps, l'adoption de ce projet de loi créera forcément une situation pour le moins incongrue dans la Chambre haute. En effet, puisque certains sénateurs seront élus et d'autres non, comment le sénateur non élu va-t-il justifier sa légitimité et ses actions face à ses collègues élus? Dans un troisième temps, comme je le mentionnais ultérieurement dans mon discours, le gouvernement n'a pas consulté les gouvernements provinciaux concernant les dispositions de ce projet de loi, encore moins la population, dont seulement 39 % d'entre eux ont voté pour les conservateurs le 2 mai dernier. Malgré tout, l'autre côté de la Chambre, on pèle encore les coûts et les responsabilités aux gouvernements provinciaux et on attribue toute la gloire de ce processus. Finalement, puisque le Sénat disposera sensiblement des mêmes pouvoirs que la Chambre des communes, un Sénat élu aura davantage de légitimité en ce qui concerne l'introduction de projets de loi, ou dans le fait de s'opposer à des projets de loi de la Chambre, ce qui pourrait mener à une paralysie du système politique, comme c'est le cas aux États-Unis où la Chambre des représentants et le Sénat livrent couramment un bras de fer qui paralyse complètement le gouvernement américain. Voilà donc, en résumé, quelques arguments qui nous prouvent que la réforme du Sénat, telle que proposée par les conservateurs, est une problématique qu'autre chose que d'une solution qui est d'abolir le Sénat. En conclusion, chers amis, nous avons vu au cours des dernières minutes comment l'adoption du projet de loi C7 créerait un nombre impressionnant de problèmes dans notre système politique. Problèmes qui seraient si simplement éliminés par une abolition de l'institution sénatoriale au Canada. Je vous invite donc à vous joindre à moi et aux membres de l'opposition officielle et de voter contre le projet de loi C7. Merci, Madame la Présidente.